Bonjour, Anne-Laure et Jean-Frédéric Navarre, nous sommes les fondateurs de la société Les Chaises Hautes et nous allons vous présenter les produits Ma Boîte à Légumes. Entrez. Les chaises hautes, c'est une affaire de famille. Maman est en bas qui fait la compta, papa est en haut, il fait manger Jean-Léo. Alors en fait, il s'agit d'une boîte qui contient dedans 5 sachets de légumes déjà crus, surgelés et découpés en petits dés. Et le but en fait, c'est d'avoir toute une variété de légumes disponibles, prêts à verser directement dans un appareil type baby cook, donc un cuit-vapeur. Ça marche avec d'autres ustensiles aussi. On est parti du constat que beaucoup de jeunes parents souhaitaient reprendre la main sur les repas de leurs enfants et on a voulu leur faciliter un petit peu la vie en leur évitant la corvée d'épluchage, lavage, découpage ou même approvisionnement au magasin. Et donc on a créé Ma Boîte à Légumes, qui est pour l'instant sous 2 références et qui permet d'avoir des légumes tout prêts à cuisiner et préparer le repas de bébé extrêmement rapidement. Le concept est né d'une erreur. Le jour où Anne-Laure s'est trompée lors de sa commande de produits frais, le couple s'est alors retrouvé avec 150 kg de légumes qu'il a fallu cuisiner et congeler. Quelques mois plus tard, Jean-Frédéric abandonnait son poste de cadre financier dans une grande entreprise et Anne-Laure décidait d'alléger son emploi du temps de sage-femme. Une vraie volonté d'entreprendre, d'avoir des produits un peu qui respectent une certaine éthique, puisqu'on apporte vraiment de l'éveil au goût. On voulait apporter quelque chose de différent que le petit pot classique qu'on connaît tous, qui est ceci très pratique. Mais voilà, apporter une nouvelle alternative et essayer de développer un nouveau créneau de marché qui est le prêt à cuisiner. C'est dans cette usine du Pas-de-Calais que les boîtes à légumes sont produites et conditionnées. La distribution, pour l'instant, est essentiellement assurée dans les magasins bio de la région parisienne et bientôt chez Monoprix et sur Internet avec 2 soucis constants, la qualité des produits et le respect de la réglementation. Une pédiatre et une diététicienne supervisent la gamme. On est très vigilants, donc notamment parce que ce produit s'adresse vraiment à des enfants en très bas âge. Donc c'est pour ça qu'on est très vigilant au niveau du choix des matières premières. Lorsque le produit est fini, avant son conditionnement, on refait notamment des analyses pour pouvoir voir s'il n'y a pas eu de contamination lors de la chaîne de production. Et donc voilà, on est très vigilant aussi sur toute la chaîne du froid. Comme c'est un produit surgelé, il faut absolument que cette chaîne soit respectée et ne soit pas brisée. Après les légumes surgelés, les chaises hautes s'apprêtent à se lancer sur le marché des fruits, des viandes et des poissons pour bébés. C'est très bon, c'est très frais, je suis agréablement surprise et ça agrémente bien le repas. Des bouteilles d'eau plate ou d'eau pétillante à la table des restaurants, jusqu'ici tout est normal. À un détail près, les bouteilles Castalli sont produites directement au comptoir de l'établissement. C'est hyper simple, c'est de l'eau microfiltrée qui est directement branchée sur le réseau local, donc sur le robinet. On n'a plus qu'à appuyer sur un bouton, la bouteille se remplit toute seule, elle s'arrête là où ça doit s'arrêter. Donc c'est très facile, pas d'entretien particulier. Pour le restaurateur, on a des avantages logistiques. On va être beaucoup plus facile à gérer en termes de gestion de stock, en termes de place. On fait économiser en moyenne 5 mètres carrés au sol aux établissements. En termes de prix de revient, on est moins cher que l'eau minérale, 40% de prix de revient au col en moins. On est personnalisable, on peut personnaliser aussi la taille de la bulle, donc c'est vraiment l'eau du restaurant. Hein. Puis un dernier avantage qui est conséquent, c'est l'impact environnemental. On vient supprimer les transports entre la source et le lieu de consommation. En France, de très nombreux restaurateurs, hôteliers et cafetiers ont déjà été séduits par Castalli et par sa formule all-inclusive, fourniture de la machine à filtrer et des bouteilles, service après-vente et maintenance du matériel. Certains, comme Jessica Nazarian, ont même décidé d'enlever de leur carte toutes les autres eaux minérales et pétillantes. On a un très bon retour en termes d'image, le côté qualitatif, le côté environnement durable. Voilà, les gens aiment bien le concept, c'est innovant. C'est un concept enfin, que j'ai découvert moi dans les pays nordiques. Ça fait 5 ans qu'ils font ça partout. Et en France, c'est assez récent. Fin 2013, Castalli emploiera déjà une quinzaine de personnes. L'entreprise veut maintenant conquérir le marché des fontaines d'entreprise et des fontaines publiques à Paris. Castalli, ça coule de source, ne manque pas d'ambition. Dans Paris à vélo, c'est bien connu, on dépasse les autos. Et dans Paris en taxi, il n'y a plus rien après minuit. Clairement, Carémie répond en fait à une pénurie de transport qui a été constatée sur Paris depuis des années.
notamment la nuit en fait, et surtout après 1h du matin. Comme beaucoup de franciliens et de touristes, Julien Der a longtemps connu les galères des retours de soirée. Plus de métro, pas de taxi, comment rentrer chez soi tard la nuit ? Fin 2012, il a donc décidé de profiter de la récente ouverture du marché des taxis en lançant Karimi, une des nombreuses sociétés partenaires de l'application smartphone Uber. Le client se connecte, commande son chauffeur à l'endroit où il se trouve et le chauffeur qui sera le plus près géolocalisé prendra la course et se rendra au contact du client. Karimi, aujourd'hui, c'est un parc de véhicules haut de gamme conduit par des chauffeurs salariés par une société prestataire, le tout sous le contrôle de la marque Uber. Un système tripartite qui permet de répartir les coûts de fonctionnement. Les clients, eux, sont de plus en plus nombreux à plébisciter ce mode de transport. Sur le premier mois d'activité, on a fait principalement la nuit. Donc on a fidélisé une clientèle de nuit qui après du coup nous a demandé de les emmener au travail ou de les emmener à l'aéroport ou de les emmener à la gare. Donc tout de suite on est passé en mode jour aussi. À nous de nous rendre disponibles pour que le client passe la meilleure course, le meilleur trajet possible, pour qu'il puisse se sentir bien dans la voiture. C'est pour ça qu'on a des voitures assez haut de gamme, avec l'intérieur cuir, voilà, vitres teintées pour la discrétion. Des services qui ont un coût environ 20% de plus qu'une course de taxi. Clairement, on se rend compte qu'il y a des gens qui sont prêts à payer 3-4 € de plus qu'une course de taxi classique, mais qui au moins sont rassurés de savoir que le chauffeur sera bien là, qu'ils seront amenés à bon port. Mon expérience jusqu'à présent, c'est toujours des messieurs très gentils, avec une super présence, des belles voitures. Des fois, ça nous arrive de monter dans des taxis avec des messieurs qui sont de mauvaise humeur, ou ça sent pas très bon. C'est pas le cas avec Uber. L'heure aujourd'hui est partout, sur nos téléphones, sur les ordinateurs, dans la rue, et pourtant Bruno Croiset croit plus que jamais en l'avenir de la montre. Moi je crois qu'il y a un vrai renouveau de la montre justement parce que la montre est un objet, un accessoire, vecteur d'identité. Chacun cherche à s'identifier, à avoir quelque chose de différent. Parce qu'il y a quelque chose de très important chez Sismic, c'est que toutes nos montres sont produites en édition limitée entre 500 et 1000 pièces. Par conséquent, on a une pièce qui, d'une certaine manière, nous appartient à nous et pas à quelqu'un d'autre. Des montres presque uniques et surtout évolutives, c'est le concept de base de la société Sismic créée en 2012. La première année a surtout été consacrée à la recherche et au développement avec la mise au point d'un cadran pouvant accepter tout type de bracelet en silicone, en métal, en tissu et en cuir. Aujourd'hui, place à la commercialisation avec des modèles originaux et hauts en couleur. Au printemps 2013, 20 nouvelles collections de cadrans et de bracelets ont été lancées. Maintenant, 6 designers travaillent avec nous, venus d'univers différents, la chaussure, l'automobile, le graffiti, la mode. Et donc chacun a ce terrain d'expression qui est la montre et crée finalement un cadran sur la base technique que j'ai conçue, associé à 3 bracelets, donc de matière et de graphismes différents qui permettent d'avoir finalement 3 montres en une. Les montres Sismic seront vendues entre 99 et 999 € et les bracelets, en fonction de la matière, seront vendus entre 29 € et 99 €. Les montres Sismic sont vendues sur Internet mais aussi dans des concept stores ou des boutiques tendances réparties dans une quarantaine de villes à travers le monde.